Salut les deux, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer soit la première, soit la deuxième vidéo de la journée. Je sais pas encore laquelle je vais vous proposer en premier, donc si celle-là est la première que vous voyez débarquer, vous avez compris qu'il y en a une autre qui va arriver. Et si c'est la deuxième, c'est avec ça qu'on va conclure la journée tout simplement. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une nouvelle vidéo en profondeur, d'analyse en profondeur. Et cette fois-ci, ça va porter sur, on va dire ça comme ça, l'utilité de Tortue Géniale, de Kame Sennin ou encore Muten Roshi dans le nouvel arc Tournoi de Zeno, Survie de l'univers, Tournoi de la puissance, du pouvoir, voilà. Il y a un peu tous les noms qui sont possibles, on va dire, mais en tout cas, on s'est compris, c'est l'essentiel. Et c'est vrai que justement, quand on voit l'opening, quand on voit l'affiche publicitaire de cet arc-là et que l'on voit quels sont les 10 participants à ce combat-là, à cette Battle Royale-là qui aura lieu durant le prochain tournoi, il y a quelques personnages qui vendent un peu du rêve, on va dire, du Goku, du Vegeta, du Gohan, voire même du C17 qui sort de nulle part mais qui fait plaisir. Et il y en a d'autres, on se demande quelle est leur utilité réelle. Et durant les prochains épisodes de En Profondeur, c'est de ça dont je vais vous parler et on va commencer par Tortue Géniale. On va dire que c'est même celui qui fait se poser le plus de questions. Déjà par sa puissance brute, parce que même s'il a été le second maître d'arts martiaux de Goku, sachant que le premier maître à Goku c'était bien sûr son propre grand-père qui lui-même a été élève de Tortue Géniale, donc on peut dire que la boucle est bouclée. Et malgré cela donc, à l'heure actuelle dans DBS, Tortue Géniale a quand même un niveau de puissance assez faible. Et même si on l'a vu déboîter l'armée des soldats de Freezer dans l'arc Fukatsu no F, ce qui reste une belle incohérence quand même par rapport à son niveau de puissance et au niveau de puissance estimé des soldats de Freezer, à part si l'armée de Freezer a bien régressé par rapport à avant, mais bon. Mais en tout cas, le débat n'est pas là. Et je vais vous présenter 5 manières, j'ai fait ma petite enquête on va dire, pour savoir comment Tortue Géniale pourrait être utilisé par Toyotarou, Toriyama et la Toonimation pour se rendre utile dans ce tournoi-là. Je suis parti du principe que c'était pas forcément sur la puissance brute qu'il fallait miser avec ce personnage-là, mais surtout sur la stratégie. Donc, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire pourquoi Tortue Géniale serait plus efficace que Goten ou Trunks ou quoi que ce soit. À vrai dire, je suis plus partisan du fait que Goten et Trunks seraient plus utiles que Tortue Géniale. Mais quand même, vous allez voir que Kame Sennin a ses cartes à jouer, et je vous demanderai une seule chose durant toute cette vidéo, c'est de vous rappeler de l'une des règles du tournoi. C'est-à-dire que pour gagner, il faudra envoyer son adversaire dans le monde du vide. C'était une des règles évoquées par le Daishinkan, le grand prêtre. Alors maintenant que vous gardez bien ça en tête, on va commencer. Je vais vous proposer 2 techniques qui sont basées sur l'aspect physique et 3 qui sont basées sur l'aspect psychique, et vous allez voir que Tortue Géniale n'est pas du tout en reste à ce niveau-là, loin de là. Alors, première technique qui sera sûrement la moins efficace dans le panel de techniques que possède Tortue Géniale, c'est la fameuse technique de l'Omsu, qu'il a utilisée contre Goku dans le 21e tournoi des arts martiaux. L'Omsu, c'est quelque chose qui a été très repris dans beaucoup de mangas, et y compris Naruto pour rester dans un exemple populaire, et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous de vous rappeler le cas de Rock Lee qui avait pris, je crois, un bonbon ou un biscuit qui contenait du saké ou quelque chose comme ça, et du coup ça l'avait rendu saoul, et il se battait vraiment de manière, il bougeait un petit peu, on va dire un peu comme un macaque, un truc comme ça, avec des mouvements très précis, mais qui n'ont rien à voir avec les vrais arts martiaux, et Tortue Géniale arrive parfaitement à reproduire cela sans être saoul. Il n'a pas besoin de boire pour appliquer cette technique-là. Alors cette technique sera très intéressante et permettra à Tortue Géniale de prendre à revers, de surprendre quelqu'un, de lui faire baisser sa garde en fait. La personne va se dire, attends, lui c'est un rigolo, qu'est-ce qu'il me fait? Mais bien sûr ça ne fonctionnera que contre un adversaire de son niveau, à peu près plus ou moins, car contre un expert du combat, contre un hit ou quoi que ce soit, ça ne marchera pas. Et vis-à-vis de tout ça, je vous ferai une petite remarque, c'est de bien garder en tête que durant ce tournoi, qui va opposer plusieurs univers, il y aura sûrement, c'est presque obligatoire j'ai envie de dire, des adversaires, des opposants, du même niveau que Tortue Géniale plus ou moins. Il y aura sûrement des personnes qui ne sauront pas voler. Déjà rappelez-vous de Magetta, bien qu'il a un niveau assez potable on va dire, eh bien ce robot-là ne pouvait pas voler. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres mortels parmi les autres univers qui vont participer, qui auront le même niveau de ki que Tortue Géniale. Parce que c'est vrai que tout le monde a en tête le fait que il n'y aura que des tueurs, que des mecs au moins du niveau Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 ou de niveau divin, etc. durant ce tournoi. Non, pas du tout. Je suis sûr qu'il y aura des combattants qui seront vraiment vite faits. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir un adversaire beaucoup moins fort que Tortue Géniale, de voir un mec du niveau de Mister Satan. Deuxième technique maintenant de Tortue Géniale, que j'ai voulu classer dans le côté physique, bien que ça soit un peu plus à la marge, on va dire, en transition, c'est le Bankoku Bikuri Sho, que je vous prononce sans l'accent japonais, c'est volontaire. On va appeler ça l'attaque d'électricité, qu'il avait également faite sur Goku dans le 21e tournoi des arts martiaux. Cette fameuse attaque électrique paralysante, c'est ça qu'il faut retenir, infliger vraiment beaucoup de douleur à son adversaire et l'empêcher complètement de bouger n'importe quelle partie de son corps. Et Goku avait pu s'en libérer uniquement en passant en mode Ozaru. Donc,
On pourrait se dire que la faille de cette technique-là, c'est de se dire que ça a marché sur Goku parce qu'il était relativement faible, et donc son niveau de puissance ne pouvait pas lui permettre d'y résister. Mais à vrai dire, on ne sait pas vraiment si une technique électrique peut paralyser tout type d'ennemi de tout type de force. Parce que rappelez-vous, ça c'est dans la vraie vie, que l'électricité ça touche pas que les muscles, ça touche aussi les nerfs, les courants électriques, les impulsions électriques qui vont directement traverser les nerfs pour arriver jusqu'à notre cerveau. Et je ne suis pas médecin, mais les nerfs c'est peut-être ce que l'on a de plus sensible et de plus douloureux justement quand il s'agit de problèmes physiques. En tout cas, les douleurs liées aux nerfs sont super intenses. Et si certains d'entre vous ont déjà eu des séances de kiné en fait, et que vous avez déjà eu les espèces d'électrodes posées sur vous, sur certaines parties de votre corps pour vous stimuler, etc., eh bien vous devez vous rappeler que de toute légère décharge électrique arrive à de grands effets, à faire vibrer tout votre corps, et vous vous dites mais putain, s'il me fait ça à fond, s'il tourne les boutons de sa machine à fond, mais il va m'électrocuter. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une disproportion entre la petite quantité d'électricité fournie et nous ce qu'on ressent. Tout ça pour dire que, quelque part, ça peut-être fonctionner. Et ce type de technique-là, on l'a vu être remise au goût du jour récemment par le biais de Gatai Zamasu fusionné, qui l'a fait à Goku à 1 ou 2 reprises de mémoire, dans l'anime bien sûr, et on a vu Goku être super paralysé. Et on a vu également Goku Black dans le chapitre 21 faire à peu près un type de technique similaire, électrisante et paralysante, sur Mirai Trunks. Alors bien sûr, les deux, à la fois Gatai Zamasu et Goku Black, sont à un tout autre niveau de puissance que Kame Sennin. Mais comme je viens de le dire, l'électricité c'est l'électricité. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui arriverait à Goku si la foudre lui tombait dessus, ou s'il touchait une prise électrique à 220 volts. On va dire un truc qui peut arriver dans la vraie vie, vous savez, en termes de niveau de puissance électrique, on ne sait pas vraiment ce qui pourrait lui arriver. Les chocs électriques, c'est quand même très différent de la déflagration d'une vague de ki. Une vague de ki, c'est plus proche des effets du feu, à vrai dire, plutôt que de l'électricité. Et en plus, comme opportunité pour Tortue Géniale, le Bankoku Bikurisho, ça peut aussi donner de super combos. On pourrait imaginer un Kame Sennin qui prend par surprise son ennemi, même si celui-ci a la capacité de s'en délivrer, et bien d'ici là, un autre allié de la Team Z, de l'univers 7, vient taper l'ennemi. Ou peut-être même encore plus cool, on pourrait imaginer un Tortue Géniale qui se sert de ça pour immobiliser son adversaire et le balancer hors du ring. Rappelez-vous de cette fameuse première règle concernant le fait que balancer un ennemi dans le monde du vide le déclare tout simplement perdant. Allez, maintenant on passe à ce qui m'intéresse le plus, vous me direz en zone commentaire, c'est l'aspect psychique de ces techniques. Cette fois-ci, on est dans le 22e tournoi des arts martiaux, et Tortue Géniale, déguisé en Jackie Chun encore une fois, a utilisé l'hypnose. C'est une technique que l'on a presque tous oubliée, contre un espèce d'homme-loup, et il a réussi grâce à sa technique d'hypnose à carrément faire en sorte que l'homme-loup voit une espèce de lune à la place de la tête de Krillin. Ça avait d'ailleurs donné une phase assez drôle. Il avait réussi à contrôler l'esprit de cet homme-loup et à faire en sorte qu'il redevienne un homme normal. Et là, à vrai dire, je ne pense pas que le niveau de puissance de l'ennemi puisse vraiment jouer sur les capacités de Tortue Géniale à atteindre ou pas son adversaire. À part, c'est lui aussi doté de capacités plutôt psychiques, on va dire mentales, ce qui serait un contre. Mais la force physique, normalement, ça ne vous empêche pas d'être hypnotisé. Et donc, si Tortue Géniale arrive à prendre contrôle de l'esprit de son adversaire et à lui ordonner de se jeter dans le monde du vide, eh bien, à vrai dire, c'est tout simplement réglé. Sachant que une autre règle de ce tournoi-là, c'est qu'il est interdit de voler dans le monde du vide. Donc, même si le mec se rend compte et sort de l'hypnose, du moment où il est dans le monde du vide, il n'a plus le droit de voler pour s'en dégager. Donc, c'est fini. Quatrième technique dont j'aimerais vous parler, et là, on repasse sur le 21e tournoi des arts martiaux, et elle ressemble à vrai dire pas mal à celle de l'hypnose. C'est la technique d'endormissement dont dispose Tortue Géniale. Il l'a faite sur Goku, et ça a bien marché d'ailleurs. Voilà, vous comprenez que c'est un fonctionnement un peu hypnotique, sauf que ça vous plonge dans un sommeil. Peut-être même que c'était la même technique qu'il a utilisée autrement, ça on en sait un peu trop rien. Mais visuellement, il bougeait beaucoup ses mains dans tous les sens pour donner une ambiance un peu bizarre psychédélique pour que Goku s'endorme. Donc là, c'est la même chose. Vous endormez votre ennemi, vous lui foutez un coup de pied, il tombe dans le vide, dans le monde du vide, et la règle s'applique et Kame Sennin gagne son combat, c'est fini. Et enfin, cette technique-là, je ne suis pas vraiment convaincu du fait qu'il va l'utiliser, mais je souhaitais vous en parler. C'est le Mafuba. Alors c'est vrai que c'est gros, je suis totalement d'accord avec vous de se dire que Tortue Géniale va utiliser le Mafuba dans ce contexte-là. Mais vous allez voir où je vais en venir, je me suis dit que Tortue Géniale pourrait utiliser cette technique-là, le Mafuba, la technique d'emprisonnement des mauvais esprits, d'une manière tout autre. C'est-à-dire qu'il n'apporterait pas avec lui son autocuiseur ou un réceptacle ou le talisman ou quoi que ce soit, mais qu'il se servirait de cette technique-là pour prendre le contrôle de son adversaire et le jeter tout bêtement en dehors du ring, encore de la même manière que le Bankoku Bikurisho. Surtout que je pense, ça c'est une pure supposition
un pur feeling personnel que vous ne pouvez pas vraiment vous délier du Mafuba quand vous êtes en train de tourner, vous savez, en forme de spirale pour entrer dans la jarre en fait. Là, à ce moment-là, je pense que vous êtes plutôt vulnérable, peu importe votre niveau de puissance, vous ne devez pas forcément pouvoir vous en libérer. Je pense que c'est une fois que vous êtes à l'intérieur que vous pouvez vous en libérer, ou alors la seule exception doit être si, comme Piccolo, vous connaissez le contre Mafuba, et là vous pouvez vous en libérer avant même d'être rentré dans la jarre. Et bien sûr, une limite que je donnerai à cette technique-là, mis à part le fait que Kame Sennin risque de crever, c'est que dans le chapitre 21, Kame Sennin a bien dit, noir sur blanc, qu'il n'avait pas le niveau de ki nécessaire pour sceller quelqu'un comme Zamasu, donc il n'y réussirait pas. Mais que Goku, lui, étant donné qu'il a de grosses réserves de ki, il pourrait. Donc là, deux options. Soit Kame Sennin peut s'en servir sur un adversaire qui a un niveau de puissance beaucoup plus léger que Zamasu, et comme je vous ai dit en tout début de vidéo, c'est très largement possible, c'est très largement envisageable, et comme je viens de vous dire à l'instant, cette phrase de Kame Sennin, je ne sais pas exactement comment il faut la comprendre. Est-ce que Kame Sennin a voulu dire qu'il ne pouvait pas garder Zamasu scellé dans la jarre? Et d'après moi, d'après l'interprétation très personnelle que j'ai fait de cette phrase, Kame Sennin a voulu dire qu'il ne peut pas sceller Zamasu dans la jarre, ou alors qu'il en ressortirait sûrement quasi immédiatement, parce que ses pouvoirs pour sceller quelqu'un sont trop faibles à Tortue Géniale, mais je pense qu'il arriverait à le mettre sous l'emprise de ce pouvoir-là, et à le faire virevolter dans tous les sens, un peu comme il y en a envie. Je suis quasiment persuadé qu'il pourrait. Et en tout cas, je suis d'accord avec vous, en zone commentaire, pas besoin de me dire non mais c'est complètement impossible. Je suis vraiment d'accord avec vous que c'est quand même chaud d'utiliser le Mafuba dans un contexte tel que celui-ci. Mais quand même, si il arrivait à l'adapter à la situation, sans vraiment aller jusqu'au bout quoi que ce soit, on pourrait avoir un Tortue Géniale qui prendrait sûrement le contrôle sur certains combats. Et encore plus improbable encore, rappelez-vous que Goku a aussi appris le Mafuba. Donc pourquoi est-ce qu'il a appris sans jamais s'en servir? Au final, on nous a un petit peu trollé dans l'arc Zamasu. Dans l'anime, il ne s'en est pas servi. Pour l'instant, dans le manga, il ne s'en est pas encore servi. On verra bien si dans le manga papier, c'est Trunks ou Goku qui le fait. Et à première vue, difficile de penser que Goku voudra conclure ses combats en utilisant le Mafuba. Goku veut du 1 contre 1, veut conclure ses combats à la loyale et tout ça. Mais dans une battle royale, à vrai dire, tous les coups sont permis, c'est ça aussi que ça veut dire. Et vous allez sûrement avoir des combats à la loyale. Il y aura sûrement d'autres adversaires de ce type-là avec autant d'honneur, mais je ne pense pas qu'ils le seront tous. Il y aura beaucoup de personnes qui vont vouloir attaquer en groupe, attaquer par derrière, juste vouloir gagner et survivre pour leurs univers, c'est tout. Et c'est compréhensible. Et par historique, on sait très bien que Goku se bat loyalement, mais dès que l'adversaire est trop cheaté, comme du Super Buu qui avait absorbé quasiment tout le monde, ou du Zamasu immortel qui en plus s'est amusé à fusionner avec Goku Black, eh bien Goku, là, lui aussi, il n'hésite pas vraiment à utiliser des techniques plutôt déloyales, comme la fusion ou encore faire le Genkidama. Donc les devins, j'ai fait le tour, à vrai dire, de cette vidéo en profondeur que je voulais vous présenter, que je trouvais assez intéressante. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la travailler. Bien sûr, je n'ai pas évoqué des attaques de Tortue Géniale comme le fait qu'il puisse power-up en augmentant sa musculature ou utiliser le Kamehameha. Tout ça, ce sont des classiques que l'on connaît tous. Je voulais aborder des techniques qui sont un petit peu plus oubliées, on va dire, vous m'avez compris, je pense. Et donc, je ne suis pas en train de vous dire que Kame Sennin va arriver et va tout défoncer grâce à ces fameuses 5 techniques de fou que je viens de vous dire et éclater tout le monde. Ce n'est pas ça. Il faut quand même être réaliste et se dire que le mec ne sait pas voler et a un niveau de puissance brute relativement très faible, même si d'autres avec le même niveau de force pourront lui faire face. Mais dans l'ensemble, Tortue Géniale resterait quand même assez inutile face à un adversaire tel que Kiabe en forme normale. Mais en même temps, il faut contrebalancer cela en se disant que si Toriyama, Toyotaru et la Toei Animation sont en accord pour le réutiliser et le mettre au cœur d'un arc tel que celui-ci, c'est bien parce qu'il aura une utilité dans un sens ou dans l'autre. Et cela en plus du côté fanservice, il faut quand même qu'il soit utile. Si le mec tombe dans les pommes dès le premier combat, ça serait un peu léger. Donc en tout cas pour ma part, je pense que Tortue Géniale, tout comme par exemple Tenshin Han ou Krillin ou autre, cache beaucoup de choses, il nous réserve beaucoup de choses pour ce tournoi-là. D'ailleurs, ma prochaine vidéo de ce type-là et la prochaine analyse qu'on se fera ensemble sera sûrement probablement sur Tenshin Han. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant toute cette vidéo et je me permets également de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.